Y a-t-il un point commun entre les grands orateurs et les grandes oratrices lorsqu'ils prennent la parole? Oui, bien entendu. Il y a des points communs. Deuxième élément, c'est aussi de l'acceptation. C'est accepter le silence. Accepter de faire le vide. C'est accepter qu'on n'est pas censé s'obliger, tel un moulin à parole, de parler, et asséner l'autre de mes informations. Parce que j'ai évidemment plein de choses à lui dire, j'ai plein de choses à lui raconter, j'ai plein de choses à lui apprendre. Il est là pour ça, mais pas que. Je ne suis pas là que pour apprendre. Parce que, soyons très concrets, lorsque vous assistez à une présentation, à une prise de parole, allez, on est honnête, qu'est-ce qui vous reste 6 mois après? Certainement pas grand-chose. En revanche, si vous avez été touché, si on vous a raconté une histoire, si on vous a amené ailleurs et qu'on vous a permis d'aller plus loin, vous avez vécu une transformation et celle-là, vous vous en souvenez. Et ça se fait aussi et grâce au silence. Pourquoi? Parce que lors d'une pause, on peut poser les choses, on peut se projeter, on peut imaginer, on peut se recentrer, on peut faire sien ce qui vient d'être dit. J'affirme que pour être un grand orateur, pour être une grande oratrice, il faut d'abord savoir se taire.